Salut les amis, alors petite vidéo sur la sécurité de votre vélo, c'est quand même assez important. Et je vais vous faire montrer le défaut de certains antivols. Mais ce défaut-là, je vais vous faire montrer, ce sera pour tout type d'antivol du même catégorie. Alors, ces antivols-là ont un gros défaut, on les vend dans le commerce, mais ils sont pas faits pour protéger votre vélo. Au contraire, le gars qui est outillé sur lui, maintenant en plus l'erreur, ils font des trucs qui sont portables. On peut vous prendre votre vélo, il n'y a pas besoin d'un gros coup de boulon pour prendre votre vélo. Alors, je vais vous faire montrer le défaut de ces antivols. Alors, quand vous achetez un antivol, alors, moi je parle d'un antivol normal, hein, antivol qu'ils ont fait. Alors, il y a le tout premier là, le tout petit, tu sais, l'antivol de grand-mère là qu'on retrouve sur beaucoup de vélos. Ça c'est rarement cet antivol là, c'est de la merde, hein. Je vous ferai une autre vidéo, je vais vous faire montrer cette partie là, ce défaut sur une démo. Hein. C'est un vélo qui est à moi et je vais vous faire montrer comment. Version voleur, pourquoi mon vélo est attaché et il a disparu quand même. Alors, voilà. Après, il y a une catégorie 1, c'est la catégorie 1, c'est quand vous l'attachez par la roue avant. Bon, ça, je pense que tout le monde est en courant maintenant, tout le monde, hein, bon, voilà, ils attachent le cadre avec, il faut l'attacher avec. Alors, voilà. Mais il y a la catégorie 2, et là, la 2, ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait, c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de vols de vélos qui sont produits à Paris et même en France, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup, même ici dans le 45 de la France, oui. Paris, c'est dans la France. Mais dans toute la France, hein, je veux dire. Et il y a beaucoup de vols de vélos. Et ça, je vais vous faire montrer la catégorie 2. Et la catégorie 2, les gens ne le savent pas encore. Ils trouvent que l'antivol est costaud, il a une grosse carrue, c'est un super antivol, et en fin de compte, c'est qu'une merde, hein. Voilà. Alors, je vais vous faire montrer ces catégories. Le meilleur antivol du monde, c'est le cadenas AU. Faut acheter le cadenas AU, c'est le meilleur antivol qui. Et voilà, faut vraiment avoir la meuleuse, et une meuleuse, bon, tu vas pas te balader avec ta meuleuse pour couper l'antivol, quoi. Même moi, même la meuleuse, elle a du mal parce que bon, certains, des fois, j'achète des vélos et les gens ont perdu les clés. Et des fois, les antiboss sont attachés sur le cadre. Ils sont sur le cadre ou sur le guidon. Et je suis obligé de les enlever parce que moi, ça me gêne pour les réparer, les vélos. Là, comme là, le client qui m'a ramené des vélos, il y avait des antiboss, il n'y avait plus les clés. Ils étaient après le guidon. Je dis, moi, je les enlève. Même moi, je les coupe pas, les antivols à U, parce que ma meuleuse, elle chauffe. Ça a du mal quand c'est une petite meuleuse. En te disant, on n'emmène pas une meuleuse en ville. Mais une pince coupante, je vais vous en faire montrer une, parce que moi je suis outillé, je répare les vélos quand même. Le mec a la même pince coupante que la mienne, ça se trouve à Leclerc, hein. À 29 €, il y a une pince, hein. À 29 €, il achète une pince à 29 €, il peut choper un vélo qui vaut peut-être dans les 200, 300 €. Voilà. Après, c'est pour les personnes pas honnêtes, hein. Il y en a beaucoup, malheureusement. Alors, moi, je m'en sers, on appelle ça un coupe-câble. Non, c'est pour couper les câbles, mais ça peut couper plus haut que câble. Alors, le câble, le dérailleur, il est fait comment? Il est fait avec du fil de fer. C'est fait avec du fil de fer, et avec le fil de fer, ils font des nattes. Et les voleurs enlèvent le plastique et coupent les nattes, une par une. Et ça leur prend quoi? Peut-être 2, 3 minutes, ça dépend du antivol. Et ça ne prend pas bien longtemps. Après, ils coupent une bonne partie et ils tournent. C'est facile. Alors, je vais vous faire montrer sur un vieux antivol, l'antivol d'un client qui a perdu sa clé et il était sur le guidon, sur du vélo. Alors, le guidon, je l'ai là. Je vais vous faire montrer une démo sur le guidon. Et vous allez voir que en très peu de temps, on va dire que le guidon, c'est le vélo. Hein. On va faire comme une maquette. On va dire que le guidon, c'est le vélo et moi, je suis le voleur. Hein. Et je vous dis tout de suite qu'en 5 minutes de temps, j'ai pris le vélo. Hein. Voilà. Rien qu'avec ma pince. Alors, je vais vous faire montrer. Alors, la pince. C'est la pince. Non, c'est interdit sur la voie publique. Hein, une pince comme ça. C'est une pince comme ça. C'est un mini coupe-boulon qui peut couper assez puissant. Ça coupe un cadenas, ça coupe un boulon. C'est un coupe-boulon. Hein. C'est petit. Hein, on va me dire, ça tient dans la poche. Hein. Voilà, c'est petit, c'est un coupe-boulon. Moi, je m'en sers. Moi, c'est un coupe-boulon. Moi, je m'en sers pour couper les câbles de vélo.
câble de frein, les boulons aussi, parce que je fais de la soudure, je m'en sers beaucoup pour ça. Et ça, c'est un coupe-boulon. Je coupe les chaînes avec. Alors, déjà, une chaîne, c'est costaud, alors, ça coupe les chaînes. Ça coupe bien. C'est pas des pinces de PD, comme on dit. Et ça vaut 29 € à Leclerc Brico. Voilà. Alors, alors ce truc-là, je vous le montrer, c'est pour vous faire montrer que les gros antivols que vous achetez ne sont pas si gros. Hein. C'est la connerie, quoi. Hein. Alors, je vais prendre l'outil du voleur, alors, cet outil-là, et un couteau, parce que le voleur, il utilise un couteau aussi, pour enlever le caoutchouc. Hein. Voilà. Alors, on va prendre un petit couteau. Alors là, c'est vraiment le couteau meurtrier, voilà, hein, qui se plie et qui se met dans la poche, quoi. On va faire vraiment le style du voleur, on va y jouer. Hein. Voilà. Et, de toute façon, je connais les vélos, je connais les antivols, je répare des vélos et on connaît la façon qu'ils les volent, les vélos. Hein. Il n'y a pas besoin d'être voleur pour le savoir. Hein. Alors, et on m'en a volé 3, moi, des vélos, une fois. Alors, je vais vous faire montrer. Alors, il y a un peu le bordel dans mon truc, c'est normal. Hein. J'ai pas fait le ménage. Voilà, c'est tombé. Voilà. Voilà le guidon, voilà l'antivol. Alors là, vous me disiez, ah, c'est un gros antivol, il risque quand même un gros antivol. Ah, bah oui, il est gros l'antivol, là. Hein, il est gros. Alors, moi, je vais vous faire prouver que l'antivol, il est gros, mais il n'a rien dans le cul, tu vois. Alors, voilà. Moi, là, je vais vous l'ouvrir, sans problème. Vous faites ça, comme ça, hein. De toute façon, les voleurs, c'est ce qu'ils font. Hein. Alors là, c'est pour vous faire montrer hein, la façon qu'ils font. Voilà. Alors je vous fais montrer parce que j'ai plusieurs de mes clients qui on leur a volé des vélos. Voilà. Voilà. Les nattes. Alors vous voyez, l'antivol est gros, hein. Mais il n'est pas gros en vrai. Il est tout petit. Hein. D'accord. Alors moi, je vais prendre ma pince comme ça. Et là, je fais une vidéo je vous fais montrer. Hein, ne vous en servez pas de la vidéo pour aller voler des vélos. Hein, c'est mieux. Voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà le problème de cet antivol là. On croit qu'il est gros et en fin de compte, il n'y a rien dans le bide. Alors c'est un conseil que je vous donne, n'achetez jamais, jamais ces antivols là. C'est des antivols, on va vous vendre ça 40 €, 30 € l'antivol et ça va pas protéger votre vélo. Là c'est un antivol que le gars a perdu sa clé. Alors, quand je répare les vélos, je suis obligé de les couper, on me le demande. Alors je les coupe pour récupérer la pièce en question, le guidon, et lui débarrasser de l'antivol qu'il a plus la clé. Alors là, il fallait que je le coupe. Alors pour vous alors, je me suis dit, autant que je vous fais montrer les défauts de ces antivols. Moi, je sais, j'en coupe pas mal parce que la plupart de mes clients perdent les clés et ils ont ça sur leur vélo, bah, ça fait du poids, quoi. Hein. Alors je les coupe. Voilà. Alors, je connais les défauts des antivols. Et ça, c'est le défaut de ces antivols là. Le cadenas à U, il est incoupable. Avec n'importe quel pince Monseigneur, vous ne pourrez pas le couper. Il faut une meuleuse et en général une meuleuse, le voleur n'a pas l'argent pour acheter une meuleuse électrique pour se balader en ville avec. Hein. S'il vole un vélo, c'est qu'il n'a pas d'argent. Hein. C'est pour vendre le vélo, c'est du recel, quoi. Alors voilà. Alors, n'achetez jamais ces antivols au magasin. Non, jamais. Achetez un bon cadenas à U, vous rajoutez 10 €
et vous avez 10-20 euros, hein, ça dépend des magasins. En plus, des fois, il y a des antivols, ils ont une assurance. Alors, s'il est coupé, vous êtes remboursé, il y a une assurance dessus. S'il est adressé, l'antivol, il a une assurance. Vous achetez un cadenas à U, ça vous coûtera un tout petit peu plus cher avec l'assurance, mais au moins vous êtes sûr que votre vélo il n'est pas piqué, surtout quand c'est un vélo qui vaut très cher. Alors je fais cette vidéo parce que j'ai beaucoup de clients, ils se sont fait voler leur vélo, et c'est le problème de ça. C'est j'ai beaucoup de clients, ils ont perdu leur vélo, j'en ai revendu à eux, et je leur ai dit n'achetez jamais des antivols comme ça. Un antivol comme ça, c'est vite fait, vite fait. Voilà, d'accord. Alors, bien sûr, cette vidéo-là, ce n'est pas pour aller piquer des vélos. Hein. Je fais pas cette vidéo pour donner des idées à certains. Je le préviens. C'était pour la sécurité des gens. Hein. Après, de toute façon, si vous faites de ça, c'est illégal. Là, je l'ai fait, c'est sur un antivol qui est foutu. Et, voilà. Mais ne vous amusez pas à le faire en ville. Couper un antivol et le piquer le vélo d'un client, d'une personne. Hein, voilà. Ce sera une personne qui, voilà. Les gens galèrent pour acheter un vélo, c'est pas pour se le faire voler. Alors, ne vous amusez pas à faire comme j'ai fait ici. Là, c'est on va dire un antivol démo. Il n'y avait plus la clé, l'antivol était foutu. On s'amuse pas à les couper. Alors, on se dit ça pour les mineurs qui peuvent regarder cette vidéo. En temps général, je les mets pour adultes ces vidéos-là, mais je le dis pour des gens qui sont, voilà. Ne vous amusez pas à faire ce que j'ai fait, à reproduire ce que j'ai fait ça, mais en public. Voilà. Là c'est chez moi et il n'y a pas de vélo, c'est qu'un guidon. Hein. Voilà. Alors, vous amusez pas à faire la même chose. Voilà, voilà, c'était une petite vidéo sur la sécurité de votre vélo. C'est quand même assez important. C'est une vidéo, je trouve que c'est important, surtout pour vous et surtout pour voilà, pour éviter de dépenser encore des sous sur un vélo. C'est quand même con. Et là, je vous ai fait prouver que vous calculez le temps que vous avez commencé à dépouiller le plastique. Et bon, j'ai pas mis le chrono, hein, désolé, mais calculez pas dans votre tête le temps que j'ai mis pour dépouiller le plastique, plier le cadenas et couper l'antivol avec la pince coupante. Bon, après il y a une autre technique, je vous la ferai montrer. Hein, c'est une autre technique aussi très plus vite et plus sauvage. Et elle est plus sauvage. Elle est plus sauvage. Alors ça c'est une opération musclée. Alors je vous le ferai montrer avec un vélo démo. Hein. Ça sera un vélo démo parce que en général quand ils font ça, le vélo il est cassé. Hein. Alors, je vous ferai montrer ça avec un vélo qui est prêt pour partir à la Ferrari. Hein. J'achèterai un antivol à 1 euro, il est vendu à 1 euro, 2 euros, 3 euros l'antivol, quoi. Et c'est des petits antivols, là, comme je vous ai dit, des petits antivols de grand-mère. Mais même comme ça, je peux vous l'arracher. Hein. C'est quelqu'un qui a des gros bras, il l'arrache. Hein. Un coup de pied sur le vélo et l'antivol il saute, quoi. C'est le canon qui lâche. En général, les canons ont un défaut, le canon il lâche. Jamais mettre ses antivols sur sa vélo. Achetez jamais des antivols comme ça, des antivols rayés comme ça. C'est une merde quoi. Là, voilà. D'accord. Voilà, c'était pour une vidéo comme ça et j'espère à la prochaine et faites gaffe à votre sécurité. Je fais cette vidéo là parce qu'il y a trop de vols sur les vélos et il faut arrêter les vols de vélos. Sinon on va finir par avoir une assurance. Ils vous foutent des assurances sur les vélos. Ça serait con pour vous, ça serait con pour tout le monde et vous pourrez plus du tout voyager avec un deux roues sans avoir une assurance dans les pattes et encore payer des assurances quand même. Alors, voilà, faut essayer de limiter les vols et sécuriser le plus possible les vélos. Allez, à la prochaine fois.